Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet en Python. Dans les 3 dernières vidéos, nous avons vu des concepts très importants autant pour moi. Nous avons vu l'encapsulation et l'héritage. Nous avons vu cela dans 3 vidéos. Dans celle-ci, nous allons voir le polymorphisme qui est l'un des concepts aussi les plus puissants en programmation orientée objet, généralement utilisé dans les notions de dépendance, de low coupling, des interfaces, ok. Le polymorphisme est composé de 2 mots. Poly qui veut dire plusieurs et morph qui veut dire forme. Ok? Ça veut dire c'est comme un objet qui peut avoir plusieurs formes selon l'endroit où il se trouve. Ok? Pour ne pas aller plus loin, prenons l'exemple de nous-mêmes, l'être humain. Nous nous comportons différemment selon les situations. Si nous avons un drame, une joie, etc. Ok? Nous nous comportons différemment. Pourtant, nous avons notre même nom, mais nous nous comportons différemment dans différentes situations. Ok? Nous pouvons voir ces différentes situations, les différentes classes. Et c'est nous-mêmes qui sommes dans ces différentes classes. Et nous sommes des méthodes. Nous sommes dans 2 classes, peut-être la classe A et la classe B. Nous avons 2 méthodes qui ont le même nom, mais qui ont des résultats différents si on les applique à un objet, mais qui portent le même nom. Maintenant, pour bien comprendre cela, on va utiliser ce concept qu'on utilise, cette phrase qu'on utilise plus souvent pour comprendre le polymorphisme. On dit if it looks like a dog, swims like a dog and quacks like a dog, then it's probably a dog. Ok. Ici ça veut dire quoi? Donc s'il est comme un canard, il nage comme un canard, je vais dire quoi? Il crie en fait comme un canard, alors il est probablement un canard. Ok, ne creusez pas le fond du concept, comprenez juste le concept, ok. Donc, dans ce concept de polymorphisme, nous allons voir dans cette vidéo 4 concepts. Le premier qui sera le dog typing, qui sera ce que je viens d'expliquer, comment on peut utiliser une méthode venant de plusieurs classes, ok, ayant le même nom. Et nous allons voir les operator overloading, surcharge des opérateurs. Nous allons voir méthode overloading, surcharge des méthodes, méthode overriding, méthode primordiale, ok. Donc sans plus tarder, allons dans notre éditeur PyCharm. Donc ici, nous allons utiliser PyCharm tout simplement parce que nous n'avons pas de problème avec. Ok, il fonctionne correctement. Donc ici, là, nous allons prendre par exemple la classe. Nous allons créer une classe appelée laptop. Ok, nous travaillons avec les laptops, donc nous allons prendre cette classe. Dans cette classe, nous allons créer la fonction code. Ici, nous écrivons des codes. Ok. Or, notre code doit avoir un IDE, un environnement de développement intégré qui nous aide à écrire les codes. Maintenant, ici, notre code peut faire certaines choses. On peut faire quoi? On peut exécuter un programme, faire le debugging, comme il vient faire la compilation. Ok. Maintenant que nous avons cette méthode, laissez-moi enlever ça d'abord. Maintenant que nous avons cette classe et cette fonction, nous avons notre IDE ici là qui exécute quelque chose. Ok, je vais prendre la méthode exécute.
Je crois que ça serait plus facile à comprendre ici. Maintenant, si je viens ici, je crée une classe que je vais appeler par exemple PyCharm. Ok. Je vais appeler la classe PyCharm. Maintenant, cette classe aura une méthode que la méthode doit s'appeler quoi? Execute. Ok, execute. Maintenant, c'est ok, désolé. Ce execute doit faire ceci, doit nous afficher running, debugging, and so on. Ok. Maintenant, si je viens là, je crée un objet, je vais dire le lab1 égale, si je dis lab1 égale par exemple à égal à quoi? Laptop. Donc j'ai intensifié un objet, le premier objet qui s'appelle lab1. Ok. Maintenant à lab1 j'appelle la méthode code. Le code doit recevoir un paramètre à deux paramètres, self et id. Le premier self prend quoi? L'objet qui est lab, nous avons vu ça. Et le deuxième argument c'est ide. Donc je vais mettre id ici. Mais si on exécute, on doit avoir un problème d'erreur. Ok, vous voyez, ça souligne ici. On dit il ne reconnaît pas le ide. Ok, il ne reconnaît pas ça. Ce qu'il faut faire, alors je vais venir ici, je vais dire ide est égal à PyCharm. IDE égale à PyCharm. Donc, si je vous demande quel est le type, IDE est de quel type? Je crois que vous allez tous répondre, IDE est de type PyCharm, comme lab1 est de type laptop. Ok. Maintenant, si nous exécutons, nous avons running, debugging, compile. Donc, nous n'avons pas de problème. Tout se passe sans problème. Ok. Maintenant, créons une autre classe qui porte la même méthode execute. Ok. Donc, on va prendre la classe, je vais dire myEditor. Je vais faire diff execute. Ce execute, je vais augmenter print inside my editor. Ok, inside my editor. Maintenant, lorsque je viens ici, si je change PyCharm, je mets plutôt my editor. Et si on exécute le programme, on dit my editor has no attribute execute. Attendez, on regarde. J'espère que j'ai bien écrit. Ah, il y a une erreur. J'ai pas bien écrit mon execute. Ouf. Bon, relançons. Good. Vous voyez. Donc, nous avons deux exécutes qui fonctionnent, qui sont utilisés, mais de différentes classes. IDE n'a pas besoin de connaître d'où ça vient. Ok. Si c'est tel éditeur ou tel éditeur qu'on a utilisé. Donc ici, si je crée un autre objet, si je crée par exemple un autre objet, si je crée l'objet peut-être lab2 égale laptop, donc c'est par exemple l'étudiant 2 égale laptop. Si je viens ici, j'écris lab2.code. Maintenant, j'écris son IDE, j'écris par exemple ID, j'écris IDE,
par exemple, et que je vienne ici, je crée son IDE. Oh, désolé. Je crée son IDE, par exemple, égal. Je mets PyCharm. Vous voyez, ici, chacun a son IDE et le ID s'appelle, chaque méthode c'est execute. Ils ne veulent pas connaître d'où vient le execute. Il faut que le execute soit seulement là. Ok? Ça dépend maintenant, peut-être l'étudiant 1 choisit sa part, donc ça dépend maintenant de chaque étudiant. Ok? Qui choisit sa méthode execute. Ok? Ou bien de chaque laptop. Donc si on exécute, le code s'est exécuté normalement. On a pour le premier et on a pour le deuxième, tout simplement. Il n'y a pas de souci. On ne veut pas connaître s'il vient ou bien s'il vient. Vu qu'il fonctionne de la même manière, rappelez-vous, s'il est comme un canard, il nage comme un canard, il crie comme un canard, alors c'est un canard. Cool. J'espère que vous avez compris cela. Ok, maintenant, nous allons voir operator overloading. Operator overloading. Operator overloading, c'est la surcharge d'opérateurs. La surcharge d'opérateurs, tout simplement, c'est ce que nous allons voir. Donc, surcharge d'opérateur veut dire juste que l'opérateur existe, mais nous le recréons ou bien nous le rappelons. Bon, qui existe dans l'opérateur existe, mais nous forçons à l'appeler. Ok, peut-être pour exécuter une tâche qui n'est pas possible simplement. Donc, sans plus tarder, bavarder ne sert à rien. Allons voir comment cela fonctionne. Rentrons sur PyCharm. Ok, on enlève tout ce monsieur-ci. Ok, on a fini avec le doc typing. Maintenant, on est sur méthode. Attendez, méthode overloading. Overloading. Good. Nous sommes sur méthode overloading. Maintenant, prenons le cas par exemple de, prenons peut-être A égale à 5. Nous allons prendre par exemple B égale à mot, par exemple. Si je fais par exemple print, si je fais print A plus B, d'après vous, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Une erreur, n'est-ce pas? On va avoir une erreur. On va dire par exemple type error on supported operand for int and string. Nous sommes d'accord. On ne peut pas additionner les int et le string. Ok. Maintenant, si on veut le faire, il faudra transformer par exemple un A en string. Ok. J'espère que vous savez déjà ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si ici j'ai 6 par exemple, et que je fais print A plus B, nous sommes d'accord que cela va fonctionner. On a 11 à l'écran, donc cela fonctionne sans problème. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est que lorsque je fais print A plus B, il y a une méthode dans il y a une méthode au background qui est créée qui permet de faire cette addition. Par exemple, si je fais, regardez, si je fais print, je fais int, je fais dot. Vous voyez que lorsque je fais int dot, il y a une panoplie
de méthode qui s'affiche là. Regardez, ici, il y a absolute, il y a at, il y a an. Vous voyez, si je prends par exemple at, vous voyez, j'ai pris at. At, dans at, je mets quoi? A, virgule, je mets B. Maintenant, si nous exécutons cela, vous voyez, regardez, on a 11, 11. Ok? Si nous exécutons, on a 11, 11. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ici, nous venons de surcharger la méthode at. Parce que faites CTRL, vous partez sur at. Vous allez voir son implémentation. Je suis comme ça dans son implémentation. Vous allez voir at, il reçoit 2 arguments. Il reçoit 2 arguments. Et là, vous avez tous les autres méthodes. Il n'y a pas seulement le at. Il y a le AND. Il y a le BOR, le CEL. Vous pouvez voir toutes ces méthodes. Il y a le igual. Vous voyez. Il y a énormément. Il y a le flow format. Il y a énormément. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge. Nous allons voir comment l'appliquer sur les objets. Par exemple, rappelez-vous, est-ce qu'on peut additionner 2 objets? Est-ce que si je crée une classe et que je crée 2 objets, est-ce que je peux les additionner? Un objet, par exemple, de classe laptop. Lap1, est-ce que je peux faire lap1 plus lap2? Vous voyez que c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut surcharger une méthode qui permet de le faire? Ok? C'est ce que nous allons voir. Ok, bon. Ceci, c'était pour expliquer. Donc, allons-y maintenant. Je vais créer une classe. La classe va s'appeler student. Student. Je vais faire div. Dans le div, je vais faire un init. Le init, je vais avoir M1. M1, virgule, M2. M2. Maintenant, je fais surf. Dot M1. M1 égale à M1. Maintenant, je fais surf. Pardon. Surf. Dot M2 égale à M2. Maintenant que nous avons cela, nous pouvons venir ici par exemple et nous pouvons venir ici créer un objet. Si je crée un objet par exemple div, je crée un objet. Ok. Créons par exemple S1 égale à S1 égale à student. Il doit recevoir 2 paramètres. Disons que sa note c'est 12 et l'autre c'est 13. Ok. Maintenant S2 égale student. Admettons qu'il lui a 11 et ici il a 14. Ok, maintenant la question est de savoir, est-ce que je peux faire S1 plus S2 plus S2? Si je le fais, est-ce qu'on peut faire ça? Si j'exécute, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici là, on supported operand type for student and student. Parce qu'on sait que S1 est de type student, S2 est de type student. Donc, impossible pour l'instant de additionner. Ils nous disent que c'est impossible de le faire, de les additionner par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe si nous surchargeons une méthode? Ok? Si nous venons par exemple là, donc je baisse ça. Si nous venons là,
On fait diff at. Maintenant, ici, j'ai diff at, j'ai self et order. Le order, si vous pouvez changer, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Il n'y a pas de souci. OK? Si je viens maintenant ici, je fais M1 égale par exemple à self égale à self dot par exemple M1 plus self dot non, prenons order plus order dot M1. Maintenant nous allons dire M2. Bon, pourquoi on n'est pas de confusion ici, je vais mettre R1. OK, pourquoi on n'est pas de confusion. Ici je vais mettre R2. Maintenant on va dire self dot M2 plus order dot M2. Donc nous additionnons les M1 et M2 ainsi de suite. OK, vous voyez M1, M1, M2, M2. Donc ici self doit être un objet, order doit être un autre objet. Ce que je fais ici, je fais ça, je crée un objet M3 et qu'est-ce que je fais? J'appelle student, je mets R1 virgule R2 et qu'est-ce que je return M3. Good. Voilà une surcharge de méthode que nous voulons de faire. Maintenant, si je viens là, on avait quoi? A plus, je vais dire quoi? On avait S1, pardon. On avait S1 plus S2 qui nous donnait erreur. Maintenant, exécutons maintenant parce qu'on avait une erreur, si vous vous rappelez. On avait une erreur. Maintenant, si j'exécute présentement, on n'a plus cette erreur. OK? On n'a plus cette erreur parce que ça comprend. Si je viens maintenant ici, je fais print pour afficher print. Oh, désolé. Bon, print S1 plus S2. OK? Si nous relançons là, nous avons quoi? Ça nous renvoie, ça a quand même additionné, mais ça nous renvoie quoi? Ça nous renvoie la mémoire. Je vais dire quoi? L'adresse, pardon. Ça nous renvoie l'adresse. Comment gérer cela alors? Pour avoir... OK, comment les avoir alors? Donc, vous voyez que tout se passe bien. Maintenant, comment avoir par exemple un de M3? Tout ce que nous allons faire, c'est venir ici. Nous allons enlever ça. Ici, là, je veux faire S3. Bon, mettons ici pour ne pas... Mettons S3 là. Et retournons S3. OK. Good. Maintenant, ici, on a S3 égal à ça. Maintenant, si je viens là, par exemple, ici, nous avons 11 plus 12 qui doit donner 23. Donc, si je fais print, par exemple, S3 dot M1, normalement, on doit avoir ce 23 là. Si on n'a pas ça, il y a un problème. OK? Donc, on a 23.
Donc, vous voyez que c'était pas possible de le faire simplement ici. Mais lorsque nous mettons ce plus, ce qui se passe, c'est que il monte chercher s'il y a une surcharge de méthode. Il voit le at. OK. Lorsqu'il voit le at, il utilise ce at là pour travailler, pour additionner en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle la surcharge de méthode. La surcharge de méthode. Ça, c'est une méthode. Donc, ce que vous allez comprendre ici, c'est que si vous voulez additionner, je vais dire, si vous voulez additionner, soustraire, comparer des objets, et vous voyez que c'est pas possible car elles ne permettent pas, par exemple, d'additionner des objets ou bien de comparer des objets, ce que vous devez surcharger les opérateurs. Pardon, c'est pas les méthodes, mais les opérateurs. Désolé, je crois que j'ai parlé de méthodes. Nous allons voir les méthodes après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surcharger. OK, les méthodes. Surcharger les méthodes. Donc, de même que vous avez le add, vous avez sort pour soustraction, vous avez le more pour multiplier, pour la multiplication, vous avez, attendez, je vous montre. Donc, si ici je prends A égale 5, je prends B égale 4. Si je viens, je fais un init dot. Vous voyez, vous avez par exemple absolu, vous avez an. Ici, le GQ veut dire égal. OK, si vous voulez regarder sur deux objets, comparer deux objets, vous avez plusieurs. Bon, vous avez less or equal to, plus petit ou égal à. Ici, c'est plus petit que. OK, LT, c'est plus petit que. Donc, ici, il y a une ribambelle. Nous avons string, sop, trunk. Donc, attendez, je tape ça. Je ne vois pas sop. Je sais pas où. OK. Voici sop. Voilà sop. Si vous voulez la multiplication, il y a mult pour multiplication. Vous voyez, si je mets A, je mets par exemple A, B et comme print, si j'appelle ça égal à O égale à ça. Si je fais print O, ça va nous donner quoi? 24, c'est ça, non? 24, donc c'est ça que nous avons là. OK, 24. On appelle ça la surcharge des opérateurs. OK, comme nous ne perdons pas trop de temps, j'espère que vous avez compris le concept. Pour qu'on sait manipuler tous ces différents métaux opérateurs, mieux tout, utilisez, prenez n'importe quel pouvoir, c'est que à quoi elle sert. OK, je vous conseille vivement de le faire. Maintenant que nous avons vu les opérateurs overloading, maintenant nous allons voir méthode overloading. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, méthode overloading. Méthode overloading. OK. OK, j'espère que vous êtes prêts.
Maintenant, nous allons voir méthode overloading, la surcharge de méthode. Vous voyez, nous allons voir par exemple, pour comprendre ce concept de surcharge de méthode, nous allons nous voulons créer une fonction qui permet d'additionner deux nombres. Donc, attendez, attendez. Si vous avez une fonction qui prend deux arguments et vous créez une fonction, c'est-à-dire si je fais, attendez, si je fais diff, j'appelle la addition, j'appelle ça par exemple addition, qui prend par exemple A, B. Ok. Si vous avez par exemple cette méthode, je vais dire quoi? Si vous avez cette fonction qui prend deux arguments par exemple, est-ce que vous pouvez créer encore une fonction comme elle? Une fonction toujours comme celle-ci, mais qui a le même nom, mais qui prend trois arguments. Est-ce possible? Je vous pose la question. Dans Python ne supporte pas cela. D'autres langages objet orientés supportent cela, mais Python ne supporte pas cela. Par exemple, si vous voulez créer une fonction addition, par exemple, vous avez cette fonction, vous tapez print, maintenant vous faites print ou bien return, ça prend S égale à A plus B. Ok, maintenant vous faites return S tout simplement. Maintenant si vous venez ici, vous appelez votre fonction addition et vous mettez là 3,3 ou bien 32 comme ça après 32. Ok, vous faites print par exemple. Si on exécute, on n'a pas de problème, on a 35. Mais si je viens là, je mets une autre méthode, je mets par exemple 3 encore, un autre argument, on nous dit que type error addition function takes 2 positional arguments but 3 were given. Tout simplement. Donc nous avons un problème. Maintenant si je viens là et que je donne un troisième argument qui est C, je viens là, je fais plus C, j'exécute. Là maintenant le résultat est correct, mais si j'enlève un paramètre, j'exécute, on a un problème. Additional function missing one require positional argument C qui n'a pas été donné. Ok, donc comment résoudre les autres? Il y a d'autres langages OP supportent cela, mais Python ne supporte pas. Dans d'autres langages, on peut créer deux fonctions ayant le même nom avec différents nombres d'arguments. Maintenant, comment gérer donc ceci? Comment gérer cela? Pour le faire, donc, je vais vous montrer comment le faire. Nous allons donc, peut-être vous serez en train de vous poser des questions que bon, si c'est seulement une méthode pour créer, pour additionner 3 arguments ou 2 arguments, on peut utiliser l'argument star argument pour accepter une infinité d'arguments comme nous avons vu dans, je crois c'était dans les data types si je me rappelle, ou bien les fonctions, sûrement les fonctions. On peut bien utiliser cela, mais ici on est sur un cas spécifique, par exemple du cas où
on peut être en train de travailler sur un logiciel ou bien apps qui permet en sorte que il y a des utilisateurs qui auront 2 paramètres et des utilisateurs qui auront 3 et on veut utiliser la même méthode pour le faire. Ok, et on veut utiliser la même méthode. Vu que Python ne supporte pas cela, comment pourrons-nous gérer cela? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va faire égal none. Donc la variable du départ, donc la variable par défaut, par défaut, on les donne none. Ok, none. Maintenant ici, je vais dire s égale à 0. J'initialise la somme à 0. Maintenant, je viens ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire if a different to 0 and b different to 0, ok, and c different to 0, 2 points. Qu'est-ce que je fais? Je dis s est égal à a plus b plus c. Ok, je fais else, je fais else if. Ok, else if a is different qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis 0. Je vais mettre quoi? None. Je vais mettre none, pas 0. Ok, pas 0 mais none. Voilà. Maintenant ici on va dire different to none and b different to none on va dire s equal to a plus b. Et là, on va faire else s equal to a. Maintenant, on va faire return s. Ok. Good. Voilà. Donc ici, maintenant, j'espère que vous avez compris ce qui se passe un peu là. Maintenant, là, si j'appelle cette méthode, ça s'appelait quoi? Addition. Et si je fais print addition, et là je mets par exemple seulement 2. Donc voyez, lorsque je mets seulement 2, ça m'affiche 2. Ok, j'espère que vous voyez. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 qui doit additionner. Si je mets virgule, je mets encore 2, ça affiche comme 4. Il n'y a pas de problème. Si je mets virgule, je mets encore 2 ou bien 3, ça nous affiche 7. Ok, maintenant il n'y a plus de soucis. Nous venons de surcharger cela.
dans une méthode, nous venons de surcharger. Je crois que ça devient 3 méthodes. Ok, nous venons de surcharger dans le background 3 méthodes, mais en une seule, qui prend un argument, qui peut prendre un argument, ou 2 arguments, ou 3 arguments. Ok, c'est ce qu'on appelle la surcharge de méthode. Donc, il est simple implémenté comme ça, mais en fait, on vient de surcharger. Ok, on vient de surcharger. Donc, je crois que vous avez bien compris ce concept que nous avons forcé en Python. Ok, on va dire ainsi, c'est un concept forcé parce que Python ne permet pas cela. Donc, nous avons juste forcé le concept. Donc, nous allons aller maintenant sur Method Overriding. Ok, Method Overriding. Je crois que c'est le dernier. Laissez-moi regarder. Ouais, c'est le dernier. Method Overriding. C'est le dernier. Donc, nous allons venir ici. Finir avec. J'espère que vous avez compris ce truc de surcharge de méthode. 3 méthodes en une seule, en fait. Voilà. Méthode méthode overriding. Overriding. Oh merde. Ok. Maintenant ici, pour voir le méthode overriding, je vais créer une classe. Cette classe va s'appeler quoi? Computer. Non, je vais dire laissez-moi appeler ça desktop. Il doit avoir une méthode diff. On va dire show. Ouais, disons comme ça, show. Print. On va dire I am computer engineer, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire là? Computer engineer. Maintenant, nous allons créer une deuxième classe, juste pour vous faire comprendre. Nous allons créer une deuxième classe que je vais appeler laptop. Mais je vais dire pass. Maintenant, si je viens ici en bas, je crée un objet. J'intensifie un objet. Si je viens là, j'intensifie un objet. Je dis par exemple deck1 égale à desktop. Ok, maintenant si je fais deck1 dot, j'ai la méthode show. Maintenant si je print, ça affiche I'm computer engineer. Ok, maintenant si je viens là maintenant, je crée un objet lap 1 qui est de type laptop. Maintenant, si je fais lap1 dot, il n'y a pas de méthode. Si je vais appliquer la méthode show, et que j'exécute, ça nous dit qu'il y a un problème. Laptop object has no attribute show. Ok, ça n'a pas d'attribut show, tout simplement. Comment gérer cela? J'espère que vous avez la solution.
comment faire en sorte qu'il ait l'attribut show. Vous avez la solution à ça. Ok, si vous avez, j'espère que vous avez regardé la vidéo sur l'héritage. Donc, si vous avez regardé, vous savez que il faut juste hériter. Il faut hériter desktop. Ok, laptop doit hériter desktop. Nous sommes d'accord. Maintenant, là, si j'exécute, il n'y a plus de problème. On doit avoir deux fois un computer engineer, engineer à l'écran. Donc, maintenant, si j'enlève mon pass, je mets plutôt, je crée div, je crée la méthode show. Et j'écris ici print I am also a computer engineer even if I'm using this one. Ok, maintenant nous avons deux méthodes show. Si vous avez regardé la vidéo sur l'héritage, vous allez comprendre le méthode overloading simplement. Ok, nous avons deux méthodes show ayant le même nom. Ok, ils se comportent différemment, c'est ça le polymorphisme. Maintenant, lorsque j'ai l'app 1 qui vient de laptop, maintenant vu qu'il y a show, est-ce qu'il va encore aller en haut prendre le premier show qu'il a d'abord pris? Ok, j'espère que vous avez la réponse à ça. Nous avons j'ai bien fait ça dans l'héritage. Donc il va utiliser plutôt son propre qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si ma méthode show n'a pas été ok, c'est vrai, j'ai mis show avec une lettre majuscule. Ok, voilà, exécutons. Good, vous voyez que ça n'a plus pris l'autre show, mais et also a computer engineer even if donc vous voyez un peu. En fait, il y a le concept de Navi-Redin qu'il utilise beaucoup sur sa chaîne en programmation. Il dit le concept c'est que vous avez, lorsqu'il était au lycée, il n'avait pas encore de téléphone, mais son père avait un Motorola. Ok, maintenant lorsque ses camarades se vantent avec leur téléphone, lorsqu'on lui demande que tu n'as pas de téléphone, pour ne pas se faire humilier, il dit qu'il en a un téléphone. Lorsqu'on lui demande quelle est la marque de ce téléphone, il donne la marque du téléphone de son père, Motorola. Ok, ça veut dire quoi? Que ce qui est à son père est à lui parce qu'il hérite de son père. Mais lorsque il a eu son premier téléphone, par exemple, disons que son premier téléphone était le Techno. Maintenant, lorsque on lui demande quel téléphone as-tu, il ne dit plus Motorola, mais il dit plutôt Techno. Ça veut dire quoi? Techno a overriding Motorola. C'est ce qu'on appelle méthode primordiale. Ok, méthode primordiale. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer au polymorphisme en Python. J'espère que vous avez acquérir beaucoup de connaissances dans cette vidéo. Vraiment, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour des suggestions, ou bien n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce contenu vous plaît. Je vais en faire d'autres vidéos sur ce concept. Donc, comprenez bien ce truc, comprenez bien le concept de méthode
overloading et méthode overriding. Parce que lorsqu'on va faire abstraction, lorsqu'on va faire l'abstraction et les interfaces, si vous n'avez pas compris ces méthodes, ce concept, vous aurez des problèmes dans cela. Ok, faites tout votre possible de comprendre. Je pense que je l'ai fait très simple. Ok, donc à nous revoir dans la prochaine vidéo.